On y est, ce jeudi avait lieu le tirage au sort de Roland Garros. Alors est-ce que Nadal va s'imposer une 12e fois dans le Grand Chelem parisien? Est-ce que Djokovic va faire une seconde fois le Grand Chelem sur 2 ans? Ou est-ce que Federer va sortir de nulle part et s'imposer? C'est ce qu'on va voir, let's go! On commence tout de suite avec un état des lieux des forces en présence pour ce Roland Garros 2019. Le tirage au sort n'a pas encore été réalisé, on va y revenir dans une seconde partie. Là, le but, c'est vraiment de présenter les favoris, les outsiders et les joueurs potentiellement coupeurs de tête. Au niveau des favoris, c'est simple, il y en a deux, Rafael Nadal et Novak Djokovic. J'ai pas eu l'occasion de rebondir sur la finale de Rome, on peut avoir deux visions, soit voir le verre à moitié plein et se dire que Rafael Nadal a retrouvé de la confiance, qu'il s'impose contre Novak Djokovic en lui mettant 6-0 et 6-1 malgré la perte du second set, ou voir le verre à moitié vide et se dire qu'un Djokovic émoussé physiquement arrive tout de même à prendre un set à l'Espagnol. Donc vraiment le seul enseignement de cette finale pour moi, c'est que ça remet la balle au centre. Nadal a réussi à trouver la confiance nécessaire avant Roland Garros, alors que Djokovic l'avait déjà trouvé, notamment en s'imposant à Madrid et en ralliant également la finale de Rome. Et au niveau des outsiders, c'est également très simple. Pour moi, il y en a un seul, c'est Dominic Thiem. Et ensuite, derrière ces trois noms, il y a plusieurs joueurs qu'il faut éviter dans sa partie tableau, qui peuvent être des coupeurs de tête, qui peuvent créer la surprise ou tout simplement émousser certains cadors. On commence tout de suite avec les joueurs non tête de série qui peuvent jouer un cador dès le premier tour, donc quand ils ne sont pas encore tout à fait réglés. Il y a par exemple Lorenzo Sonego qui a fait un quart de finale à Marrakech et Monte-Carlo, Nicolas Jarry, Pablo Cuevas avec une finale à Estoril, Ernest Gulbis qui a déjà fait une demi-finale en 2014 à Roland Garros, Federico Delbonis, Casper Ruud qui a un ratio pour le moment de 11 victoires pour 4 défaites en 2019 sur terre battue, Taylor Fritz qui a percé cette année sur terre battue alors qu'on s'y attendait pas, Raume Munar, Christian Garin qui a fait une finale à Sao Paulo et un titre à Houston et un titre à Munich, Benoît Paire qui est le français qui a le plus de victoires cette saison sur terre battue, 10 victoires pour 3 défaites avec un titre à Marrakech, il est toujours en course dans le tournoi de Lyon, et enfin Philippe Kohlschreiber qui est toujours dangereux. Derrière on a les joueurs tête de série 25 à 32 qui jouent un top 8 au 3e tour, on retrouve Stan Wawrinka, vainqueur en 2015, et également Matteo Berrettini qui a 11 victoires pour 3 défaites sur terre battue avec un titre à Budapest et une finale à Munich. On continue avec deux joueurs argentins, Diego Schwartzman qui a fait un très beau combat et un très beau parcours à Rome, notamment contre Novak Djokovic. D'ailleurs les conditions de Rome sont assez similaires à celles de Roland Garros. Et également Guido Pella qui lui a fait un bon parcours à Monte-Carlo et qui est tout simplement le joueur qui a gagné le plus de matchs cette saison sur terre battue. 20 victoires, 8 défaites, avec une finale à Cordoba et un titre à Sao Paulo. Dans les têtes de série 13 à 16, on retrouve Borna Coric et Gaël Monfils, qui même s'il n'a pas fait la préparation idéale, il reste toujours très dangereux devant son public. Ensuite, nous avons Fabio Fognini, vainqueur à Monte-Carlo, et Daniil Medvedev, qui lui également a fait une demi-finale à Monaco. Et enfin, dans les dernières têtes de série, on trouve Stefanos Tsitsipas, qui donc jouera un top 4 en quart de finale, qui s'est montré impressionnant et très régulier sur cette saison sur terre. Également Juan Martín del Potro qui peut être dangereux même si j'y crois pas forcément. Il a joué seulement 7 matchs en 2019, 4 matchs sur terre. Certes, il a fait une super performance contre Novak Djokovic, mais je doute vraiment qu'il tienne physiquement 4 matchs pour aller en quart de finale et créer l'exploit de tomber un Dominic Thiem ou un Novak Djokovic par exemple. Et enfin, nous avons Roger Federer. Le Suisse peut certes viser un quart de finale à Roland Garros, mais derrière, est-ce qu'il peut aller en demi-finale pour battre ou titiller un Nadal ou un Djokovic? Ça s'annonce moins évident, surtout que je rappelle quand même que le Suisse reste sur 2 huitièmes et un quart de finale en Grand Chelem. Nous revenons avec le tirage au sort. Du coup, concernant la tête de série numéro 1, Novak Djokovic, au premier tour, il va affronter Jurkacz. Au second tour, ça sera un qualifié. Au 3e tour, Raume Munar. En 8e de finale, Borna Coric. En quart, Fognini ou Zverev. En demi-finale, Thiem ou Del Potro, et en finale, Rafael Nadal. Concernant l'Espagnol, au premier tour et au 2e tour, ce sera un qualifié. Au 3e tour, David Goffin. En 8e, Basilashvili ou Guido Pella. En quart, Nishikori ou Medvedev. En demi-finale, Federer ou Tsitsipas. Et en finale, Djokovic. Donc, concernant les tableaux de la tête de série numéro 1 et numéro 2, c'est vrai que ce qui fait peser la balance et qui fait que le Serbe a un tableau plus compliqué que l'Espagnol, c'est du fait qu'il hérite de Dominic Thiem en demi-finale. Sinon, après, ça se vaut à peu près. Je pense notamment que Munar, ça vaut un Goffin. Un Basilashvili Pella, ça vaut un Coric. Et un Fognini Zverev, ça vaut un Nishikori ou Medvedev. Donc c'est vraiment l'Autrichien qui fait peser la balance un petit peu plus en faveur de Djokovic pour un tableau un peu plus compliqué. Sachant que Dominic Thiem l'a déjà battu à Roland Garros.
Ensuite, on a le tableau potentiel de Roger Federer qui jouerait au premier tour Sonego, au second tour Jaziri, au troisième tour Berrettini, en huitième Schwartzmann, en quart Tsitsipas, en demi-finale Nadal et en finale Djokovic. Là, pour le coup, pour le Suisse, c'est vraiment un tableau piégeux, notamment dès le premier tour avec Sonego, je vous le disais. C'était vraiment un des joueurs à éviter, derrière Berrettini et Schwartzmann. Donc vraiment de très bons terriens. Il va falloir vraiment que le Suisse soit en rythme, que le Suisse soit bien physiquement pour aller loin et s'il veut au moins viser les quarts de finale comme il nous le disait. Derrière, on a le tableau de Dominic Thiem. Au premier tour, Tommy Paul, un qualifié au second tour, Cuevas au troisième tour, Monfils ou Verdasco en huitième, en quart de finale Del Potro, en demi Djokovic et en finale Nadal. Un parcours quand même compliqué pour l'Autrichien qui va avoir de sacrés combats. Je pense notamment à Cuevas, au huitième Monfils ou Verdasco, contre qui il n'a jamais triomphé. Derrière Del Potro, Djokovic, Nadal, donc ça va être vraiment physique comme parcours s'il veut défendre sa finale de 2018. Alexander Zverev, lui, au premier tour Millman, au deuxième tour un qualifié, au troisième tour Kyrgios ou Lajovic, en huitième Fognini, en quart Djokovic, en demi Thiem et en finale Nadal. Un parcours qui sur le papier paraît abordable pour l'Allemand par rapport aux noms évoqués précédemment sur les différents parcours potentiels. Mais c'est vrai que Alexander Zverev étant dans une très très mauvaise dynamique en ce moment, ça peut être très compliqué, notamment qu'il a un petit peu ce blocage en Grand Chelem, donc à voir ce que ça va donner. Je vous ai également affiché les tirages potentiels de Stefanos Tsitsipas et de Juan Martín Del Potro. Au niveau des Français, à quoi peut-on s'attendre ? Monfils et Pouille ont une chance d'aller en deuxième semaine. Monfils va devoir se défaire de l'obstacle Fernando Verdasco, il va devoir se sentir bien physiquement pour aller loin. Et Lucas Pouille, sachant qu'il est tombé avec Karen Khachanov, peut clairement lui aussi viser une deuxième semaine s'il se réveille et s'il reprend un petit peu ses repères qu'il avait pu avoir en Australie. On peut également parler de Jo-Wilfried Tsonga qui jouera Kei Nishikori au second tour, où là encore tout est possible même si le français semble un petit peu court physiquement sur terre battue. Après il y a plusieurs premiers tours intéressants à suivre, je pense notamment au Shapovalov, Struff, au Del Potro, Jarry, vraiment un match compliqué pour l'Argentin, Fucsovics contre Schwartzmann, et enfin le Ruud Gulbis, donc vraiment un match imprévisible entre les deux hommes. Au niveau de mon pronostic, je ne vais vraiment pas me mouiller, pour le coup je vois une finale Djokovic contre Nadal avec potentiellement la victoire de Rafael Nadal pour son 12e titre à Roland Garros. On peut également dire un petit mot sur le tableau féminin qui lui a également réservé pas mal de surprises. Je pense d'ailleurs qu'il y aura une surprise notamment pour la lauréate de cette année 2019, sachant que ça n'a semblé jamais autant ouvert. Dans un tournoi du Grand Chelem, chez les femmes, tout le monde peut gagner. C'est vraiment incroyable ce qui va se passer, ça va être très très intéressant à suivre. Au niveau des quarts potentiels, Osaka contre Barty, Alep contre Kvitova, Stephens contre Bertens et enfin Kerber contre Pliskova. Donc Osaka avec Alep et Pliskova avec Bertens. En tout cas, nous on a hâte que Roland Garros commence pour pouvoir suivre quotidiennement les différents matchs et surtout te les faire partager à travers nos daily. Donc surtout abonne-toi pour ne plus rien manquer de l'actualité de Roland Garros. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, surtout dans les commentaires, dis-nous ce que tu penses de ce tableau, dis-nous s'il y a un favori qui se dégage, qui va s'imposer pour la victoire finale chez les hommes et chez les femmes. À nous suivre sur tous nos réseaux, rejoindre le Discord, on fait pas mal de débats dessus, à nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie. Moi je te dis à la prochaine d'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.